dal leen ak jàmm ci TAS Info abonnel ngir dara bañ a di laal. Bienvenue sur TAS Info. C'est l'heure du journal. À la une, l'Assemblée nationale va examiner des projets de loi, dont un relatif à la Constitution, jeudi. Les députés sont convoqués en séance plénière le jeudi 20 juillet 2023 à 9 h. L'ordre du jour porte sur l'examen de deux projets de loi. Le projet de loi numéro 10/2023 portant révision de la Constitution et le projet de loi numéro 11/2023 modifiant la loi numéro 65 à 61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, défendra ce projet de loi devant les parlementaires. La RTP attribue la licence 5G à la Sonatel. Le directeur de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, ARTP, Abdou Karim Sall, a annoncé l'attribution de la licence de la technologie 5G à la Sonatel. Le groupe de télécoms a dégagé 34,5 milliards CFA pour obtenir l'exploitation commerciale de cette technologie prévue dès la signature du décret d'approbation par le président de la République. Le comité d'évaluation des offres techniques et financières a proposé à la commission de sélection de retenir Sonatel SA, seul candidat à avoir rempli les conditions fixées par le règlement. Car, poursuit le DG de la RTP, pour être éligible, chaque candidat devait souscrire à une offre de base minimale de 19,5 milliards de farad CFA avec la possibilité de rajouter des blocs supplémentaires à 3 milliards l'unité, a-t-il expliqué. Par conséquent, les offres des deux autres opérateurs, Saga Africa Holding Limited, Free et Expresso Sénégal n'ont pas été acceptées par la commission en raison de leur non-conformité. C'est pourquoi la commission a sélectionné l'opérateur Sonatel SA comme attributaire provisoire pour son offre technique conforme et son offre financière d'un montant global de 34,5 milliards de farad CFA, souligne le directeur général de la RTP Abdou Karim Sall. 3 modifications de l'article 87. Dr Malick Diop annonce le retrait du texte. La modification de l'article 87 qui a fait l'objet de vives polémiques depuis quelques n'est plus à l'ordre du jour. D'après le Dr Malick Diop, le président Macky Sall a décidé de retirer le texte. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui prend en compte les aspirations des Sénégalais a pensé que ce n'était pas opportun d'y ajouter l'article 87. Le président de la République qui a été à l'écoute de son groupe a donc décidé de retirer l'article, a déclaré le parlementaire. Les députés sénégalais étaient convoqués en plénière ce lundi pour adopter les conclusions issues du dialogue politique. Parmi ces conclusions, la révision de code électoral devant permettre à Khalifa Sall et à Karim Wade d'être candidats. Mais aussi la révision de l'article 87 de la Constitution qui permettrait au président en exercice de dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment. 4 Air Sénégal. La compagnie affiche des pertes mensuelles comprises entre 6 et 7 milliards de CFA. Dans le cadre de ses activités, Air Sénégal a tenu à faire un bilan de la situation de la compagnie. Face à la presse, ce lundi, son directeur général, accompagné de son directeur commercial, a parlé de ses évolutions et réalisations. Il a été constaté dans les axes du plan de relance que la compagnie affiche des pertes mensuelles comprises entre 6 et 7 milliards de CFA. Il a été constaté dans les axes du plan de relance que la compagnie affiche des pertes mensuelles comprises entre 6 et 7 milliards de CFA correspondant à des marges négatives de -50% à -60% du fait des prix bas, manque de maîtrise de la crise de carburant, des défauts de maintenance, des surcoûts de location, et enfin un manque de maturité des modèles opérationnels et organisationnels. Elle est aussi confrontée à près de 48 milliards de CFA de factures échues hors 22 milliards de CFA de taxes RDIA, a déclaré Eric Ibagay, directeur commercial et marketing, Air Sénégal SA dans un document présenté à la presse. 5 Grand Magal. La première réunion du comité d'organisation présidée par Serigne Bass. En perspective de l'édition 2023 du Grand Magal de Touba, le comité d'organisation de cet événement marquant le départ en exil de Khadim Rassoul a tenu sa première réunion. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Kader a présidé cette rencontre dans la résidence Khadim Rassoul, située en face de la grande mosquée. Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma,
président de la Commission Culture et Communication du comité d'organisation du Grand Magal, était de la partie. 6 Actu international. L'UE et la Tunisie signent un accord pour un partenariat stratégique complet. Ursula von der Leyen est parvenue à arracher un accord à Kais Saied, le président tunisien. Dimanche 16 juillet, la présidente de la Commission européenne, flanquée de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, et du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, se sont rendus pour la 2e fois à Tunis. Le 11 juin, ils avaient promis la signature prochaine d'un protocole d'accord pour un partenariat stratégique complet UE-Tunisie, qui peinait à se matérialiser. Dimanche, ils ont fini par obtenir sa signature. Centrafrique, arrivée de nouveaux mercenaires de Wagner en prévision du référendum constitutionnel. Plusieurs centaines de combattants expérimentés de Wagner sont arrivés en Centrafrique pour assurer la sécurité en prévision du référendum du 30 juillet, a indiqué dimanche 16 juillet un groupe lié à la formation paramilitaire russe. Un autre avion est arrivé à Bangui avec des instructeurs pour travailler en Centrafrique. La rotation prévue se poursuit. Plusieurs centaines de professionnels expérimentés de la société Wagner rejoignent l'équipe travaillant en Centrafrique, a déclaré sur Telegram la communauté des officiers pour la sécurité internationale, COSI. Les instructeurs russes continueront d'aider les militaires des forces armées centrafricaines et les forces de l'ordre de Centrafrique à assurer la sécurité en prévision du référendum constitutionnel prévu le 30 juillet, précise le communiqué. C'est Actu Sport. Afrobasket féminin. Amadou Ba invite les Lions à donner un souffle nouveau au basketball sénégalais. Le Premier ministre, Amadou Ba, a invité les Lions du Sénégal, lundi, à Dakar, à travailler à une victoire finale à l'Afrobasket 2023, afin de donner un souffle nouveau à cette discipline sportive dans leur pays. Faites bloc comme un seul homme, de sorte qu'aucune fissure ne se dessine dans nos rangs. Kigali 2023 doit être l'occasion et le moment de donner au basket sénégalais un nouveau souffle, pour en refaire, comme par le passé, une de nos disciplines phares et parmi les mieux exportables de notre politique sportive, a conseillé M. Ba à l'équipe nationale féminine. Le Premier ministre, qui exerce en même temps les fonctions de ministre des Sports depuis quelques mois, présidait la cérémonie de remise du drapeau national aux Lionnes. Elles doivent participer à l'Afrobasket féminin prévu du 28 juillet au 5 août à Kigali.